Au commencement des temps, Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, consolidait sa réputation en tant que dieu suprême de l'univers. Mais avant de faire de la déesse Héra sa reine, Zeus eut une autre femme. Il y avait une femme aussi belle qu'elle était intelligente. Elle s'appelait Métis. C'était la fille du titan Océan, qui avait aidé Zeus à libérer ses frères de l'estomac de Cronos lors de la titanomachie. Zeus était fasciné par cette précieuse divinité et voulait qu'elle devienne sa femme. Mais la déesse repoussait les avances du dieu. Métis essaya d'échapper au dieu de toutes les façons, mais Zeus se montrait insistant. La déesse avait le pouvoir de se métamorphoser et pouvait se transformer en tout ce qu'elle souhaitait. Elle usa de son pouvoir pour échapper à Zeus. Mais Métis ne put lui échapper indéfiniment. Le dieu réussit un jour à piéger la déesse déguisée. Le seigneur du tonnerre sauta sur Métis et l'attrapa. La déesse ne put se défaire des bras puissants du dieu et fut soumise à sa volonté. Avec la déesse rusée à ses côtés, le règne de Zeus sembla plus prospère. Le dieu semblait capable de maîtriser le chaos qui avait régné dans le monde depuis les temps primordiaux. Néanmoins, lors d'une visite à Gaïa, la déesse primordiale personnifiant la Terre, un sombre destin lui fut révélé. Gaïa avoua à Zeus que sa femme aurait 2 enfants. Le premier serait une fille, dont la puissance et la sagesse seraient équivalentes à celles de son père. Mais le deuxième serait un garçon qui deviendrait plus fort que son père et prendrait sa place. Zeus eut peur de connaître le même sort que son père, le titan Cronos, ou que son grand-père, le dieu Uranus. Tous deux avaient été détrônés par leur fils. Inspiré par son père, Zeus conçut un plan pour éviter que ce présage ne devienne réalité. Zeus demanda à Métis de se transformer en une goutte d'eau pour qu'elle puisse lui faire goûter à son pouvoir de métamorphose. Le dieu avala sa femme pour qu'elle ne puisse pas donner naissance à un être qui le détrônerait. Ayant avalé sa femme, Zeus se dota des capacités de la déesse Métis. Il devint bien plus sage, plus juste et moins impulsif. Mais il ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Le temps passa et le puissant dieu commença à ressentir des maux de tête. Il ressentit une douleur atroce. Sa tête était sur le point d'exploser. Zeus demanda à ce qu'on lui ouvre la tête pour que la source de son inconfort puisse être retirée. Il ne pouvait plus supporter cette douleur. Le titan Prométhée frappa le dieu sur la tête à l'aide de sa hache. Une forte lumière émergea de la fissure apparue sur la tête de Zeus. Une femme fit son apparition au sommet de la tête de Zeus. La déesse Athéna émergea du front de Zeus, portant déjà son armure et ses armes, entièrement habillées. Zeus était fier d'avoir donné naissance à une créature formidable. Avec l'intelligence de sa mère, Athéna deviendrait la déesse de la sagesse. Elle fut également considérée comme la déesse de la stratégie guerrière. La confrontation avec Arès, le dieu de la guerre, était par conséquent inévitable. Métis demeura dans l'estomac de Zeus, et la prophétie concernant le deuxième enfant du couple ne se réalisa jamais. Athéna fut une déesse courageuse, pure, juste et sage. Elle était considérée comme la fille préférée de Zeus, et pour un bon nombre de personnes, il s'agissait de l'héritière la plus légitime du roi des dieux.